On y va. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de terminer cette séance de conférence au sein du salon Vive Industrie. Comme le disait le speaker à l'instant, je vous propose de partager avec vous une vision opérationnelle de l'industrie du futur, notamment à travers les fonctions prédictives et l'opérateur augmenté. Quelques secondes pour me présenter. Je suis Thomas Le Seigneur, je suis responsable innovation pour la marque Actemium. Je vais vous en donner quelques mots d'ici quelques minutes. Pour mettre en perspective mes propos, je voulais vous présenter quelques secondes donc, le réseau Actemium. Donc, nous sommes un réseau d'entreprises. Nous avons vocation à être un modèle agile au service de la performance industrielle. Nous sommes intégrateurs de services pour l'industrie. Nous faisons partie du groupe Vinci Énergie. Et Actemium est donc l'offre industrielle de Vinci Énergie en ingénierie et travaux. Et nous avons une organisation dédiée composée d'un réseau de 380 entreprises avec un peu plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une présence sur les 5 continents. Alors, qui nous sommes chez Actemium? Je le disais à l'instant, nous sommes intégrateurs de services pour l'industrie. Nous avons vocation à intervenir sur tout le cycle de vie des assets industriels, de la partie conception, intégration bien évidemment, de conception, réalisation, intégration sur site et la maintenance, donc pour boucler le cycle de vie des assets industriels. Et ce, en proposant des offres en contrôle-commande de procédés, on parle d'automatisme, de supervision, etc., etc. Du génie électrique, intégrant l'instrumentation, quand on parle de génie électrique, de la haute tension, de la basse tension, et tout ce qui concerne l'instrumentation, notamment dans les process continus, mais pas uniquement. Du génie mécanique et de la tuyauterie, qui nous permettent de proposer à nos clients des offres globales, notamment intégrant tous les utilités des process industriels. Voilà, donc intégrateur de solutions pour l'industrie sous la forme de projets, et nous opérons aussi un bon nombre de contrats de maintenance pour l'industrie. Voilà, donc nous arrivons donc au vif du sujet, donc l'industrie du futur, l'industrie 4.0, vaste sujet. Donc pour partager cette vision opérationnelle, je voulais partager avant un constat que nous faisons quand on parle d'industrie. On a eu tendance, je pense, à aborder le sujet par le biais de la technologie. Et comme je le dis à chaque fois, une technologie sans un usage n'est rien. On parle beaucoup de technologie dans l'industrie du futur, on entend parler d'intelligence artificielle, de big data, de cloud, de cobotique, etc., de deep learning, de machine learning, etc., etc. Et quand je disais qu'on a eu tendance à aborder le sujet par la technologie, une technologie sans un usage n'est rien. Donc nous préférons, nous, aborder le sujet par l'intermédiaire de nos entreprises qui sont segmentées par process industriel. C'est ce que vous avez sur la gauche de ce slide. Nos entreprises sont segmentées par process industriel, ce qui leur donne une connaissance précise des métiers de leurs clients pour leur apporter le plus de valeur ajoutée possible. Un fort impact du digital, évidemment, dans l'industrie du futur avec toutes ces technologies-là. Un fort impact du digital qui amène des évolutions dans l'industrie et aussi des disruptions. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comment est-ce que nous préconisons d'aborder le sujet? Nous préconisons de l'aborder de manière pragmatique sous la forme de ces quatre piliers que vous avez à gauche sur ce slide. Le premier pilier, donc le process, l'outil de production. Comment améliorer l'outil de production. Alors quand on le process, l'outil de production, donc qui dit industrie 4.0 ne veut pas dire évidemment refonte complète des process industriels, bien au contraire. On peut augmenter la performance des process industriels. L'intervenant début d'après-midi disait que je crois que les machines sur le parc industriel français avaient pas loin entre 16 et 19 ans, je crois, d'ancienneté. On peut booster, on peut améliorer le fonctionnement de ces machines. Sur le process, notamment en intégrant le digital et en remettant peut-être au goût du jour des bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve depuis un nombre d'années, notamment le lean manufacturing, dont on peut augmenter encore la performance grâce au digital. Le deuxième pilier, HMI, pour Human Machine Interface, donc tout ce qui permet de s'interfacer entre le process, l'outil de production, et l'opérateur, l'humain. Et quand on donne une vision un peu plus large que l'opérateur, pas uniquement l'opérateur de bord de ligne, mais toutes les parties prenantes, toutes les ressources qui sont concernées dans un environnement industriel. Donc voilà, donc tout ce qui se permet de s'interfacer, j'y reviendrai après. L'aspect connected, évidemment, la donnée est partout dans l'industrie, particulièrement dans l'industrie du futur, mais elle est déjà présente bien avant ce concept d'industrie 4.0. La donnée est partout, avec des forts enjeux en termes, ça a été évoqué aussi cet après-midi, des problématiques d'interopérabilité, de nombreux protocoles présents dans le secteur industriel, de nombreuses machines qui ne sont pas toujours interopérables entre elles, donc vaste enjeu pour être capable de collecter la donnée, de la capter, de la transporter, de l'agréger, de la nettoyer. Ça c'est très important avant d'en utiliser, avant d'en extraire la valeur ajoutée. J'y reviendrai juste après. Donc là on parle d'utilisation de la data à des fins de prédictifs, j'y reviendrai juste après, à des fins d'amélioration de la performance énergétique. Voilà. Donc plein de sujets divers et variés pour apporter de la valeur ajoutée, pour tirer de la valeur ajoutée de ces données.
Donc voilà comment nous abordons le sujet sur ces 4 piliers, process, interface homme-machine, la connectivité, la donnée et puis l'usage que l'on peut en extraire de cette donnée. Et ce, pour répondre aux 5 grandes promesses de l'industrie du futur en termes de qualité, de fiabilité, de productivité, de flexibilité et de durabilité, notamment sur des aspects environnementaux. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ça? Je le disais, on a une approche pragmatique basée sur les besoins de nos clients et on intègre une technologie pour répondre à un besoin et pas l'inverse. Et pour ça, nous avons packagé des programmes, j'en viens sur le vif du sujet, donc notamment le programme Fonction Prédictive, qui est une boîte à outils qui intègre donc ce vaste sujet du prédictif. Alors le prédictif, on en parle beaucoup dans l'industrie du futur, on parle beaucoup de prédictif, on parle beaucoup de maintenance quand on parle de prédictif. La maintenance prédictive, le graal ultime de tout industriel d'anticiper sur la dérive de comportement d'un équipement. Mais les fonctions prédictives ne s'appliquent pas uniquement sur les aspects maintenance. Vous l'avez en haut de ce slide, la partie process. Alors on peut faire du prédictif sur du process. Exemple de la prédiction de dérive de qualité produit. On intègre par exemple un système de vision avec toute l'intelligence qui tourne derrière. Ce système de vision permettant éventuellement de détecter visuellement la dérive de qualité sur un produit avant qu'il ne soit considéré comme un rebut et éventuellement le stade ultime de reboucler derrière sur le process pour corriger la problématique qui a amené éventuellement à ce défaut de qualité. Voilà, donc un exemple d'application des fonctions prédictives sur le process, d'anticiper, notamment grâce à du vision computing, sur la dérive de qualité d'un produit avant qu'il ne soit considéré comme un rebut. Deuxième exemple sur la process, on a fait des choses concrètes sur le sujet, les scénarios de production, prédire pour un industriel quel est le meilleur scénario de production en fonction de plein de paramètres. Comment je dois paramétrer mon process, quel est le meilleur scénario de production en fonction de la disponibilité de mes équipements, de la disponibilité de mes ressources humaines éventuellement, de la disponibilité de matières premières par exemple. Voilà, donc quelques exemples d'application de fonctions prédictives sur la partie process et pas uniquement sur la partie maintenance. Maintenant, pour parler un peu de maintenance sur les équipements concernant les fonctions prédictives, donc d'appliquer des fonctions prédictives sur les équipements. Alors, quelques mots sur le prédictif. C'est quoi le prédictif? Bon, on a une vision assez large chez nous du prédictif. On considère en prédictif tout ce qui permet d'anticiper sur la dérive d'un comportement d'un équipement sans forcément tout de suite faire tourner des choses extrêmement compliquées avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc., etc. On peut très bien faire du prédictif assez simplement, commencer simplement tout en voyant loin, en équipant par exemple des machines tournantes. Donc faire du prédictif pour anticiper de la défaillance sur des machines tournantes en intégrant notamment des capteurs intelligents, des smart sensors. Vous en avez entendu parler ici, il y a des partenaires, des acteurs ici dans ce salon. Donc des capteurs intelligents qui intègrent de l'électronique, qui permettent de s'installer rapidement, facilement sur une machine tournante par exemple, et de détecter les dérives de comportement avec la notion de signature vibratoire, etc. Donc voilà, ça permet ce genre d'outils d'anticiper sur la dérive des comportements. Par rapport au prédictif et cette notion d'intelligence artificielle, de machine learning, etc., le prédictif, c'est un sujet compliqué. Comme je le disais, on peut très bien commencer à faire du prédictif en se basant sur de la maintenance conditionnelle, à condition d'être capable d'identifier les bons paramètres qu'il est nécessaire d'utiliser pour anticiper sur la dérive de comportement d'un équipement. Et pour ça, j'insiste vraiment sur ce point plus que sur la partie technologique. La connaissance métier, l'expertise métier est fondamentale pour comprendre le comportement d'un équipement. Ce n'est pas un capteur, aussi intelligent soit-il, que vous implantez sur un équipement qui va pouvoir vous dire quand est-ce que cet équipement va dériver. Il faut vraiment avoir la connaissance métier, l'expertise métier, les expertises en analyse vibratoire pour détecter les paramètres à identifier pour faire déjà de la maintenance conditionnelle avant de se lancer dans des sujets prédictifs. Nous, c'est ce que l'on souhaite, intégrer tous les algorithmes de data analytics pour quelque part demain éventuellement remplacer l'expert métier, l'expert en analyse vibratoire qui nous permettra donc d'anticiper de manière complètement automatique, mais on n'y est pas encore. Donc voilà quelques mots sur ces fonctions prédictives. Deuxième aspect, l'opérateur augmenté. L'opérateur augmenté, la vision de l'opérateur augmenté par Actemium, quand je le disais tout à l'heure, cette notion d'opérateur va au-delà uniquement de l'opérateur en bord de ligne. Premier point, le business process management, donc l'automatisation des processus métiers. Vous connaissez peut-être le terme, le business process management, l'automatisation des processus métiers. Ce sont des applications qui permettent notamment,
En partant, le point de départ, c'est souvent de la digitalisation de formulaires. Donc on intègre des applications, vous en avez un exemple sur la petite vidéo qui est en train de tourner, on digitalise des formulaires, ce qui permet à des opérateurs de maintenance, des opérateurs sur site ou des opérateurs de production d'utiliser toutes les fonctionnalités de la digitalisation. La digitalisation de formulaires, c'est très bien, c'est très efficace, c'est quasiment généralisé sur un bon nombre de nos contrats. Mais seulement un formulaire digitalisé, si on n'est pas capable de structurer la donnée qui est à l'intérieur, on se retrouve vite avec une multitude de formulaires digitalisés dont on ne sait pas forcément extraire les données pour en tirer de la valeur ajoutée. Donc pour ça, on intègre ce qu'on appelle des champs dynamiques dans des formulaires. Exemple, un opérateur qui fait une opération de maintenance sur un équipement, il a détecté qu'il y avait un problème sur une pièce, il le mentionne dans son formulaire digitalisé, et le fait d'intégrer, par exemple, un champ dynamique lié à la pièce qui est en défaillance permet d'informer automatiquement ou de communiquer directement avec le système de gestion de GMAO, de gestion de maintenance assistée par ordinateur, ou éventuellement de déclencher un ordre de travail de manière complètement automatique pour déclencher l'intervention d'un opérateur compétent. Donc voilà quelques exemples, un exemple de business process management, donc l'automatisation des processus métiers partant de la digitalisation de formulaires, mais en allant beaucoup plus loin et permettant notamment d'assurer la traçabilité de toutes les étapes qui sont souvent en vigueur sur une ligne de production. Voilà donc pour l'opérateur augmenté, premier aspect, donc le business process management. Le remote expert, les solutions d'experts déportés. Il y a quelques solutions qui sont présentes sur ce salon aussi. Donc l'expert déporté, ce sont des solutions, alors il y a du matériel, il y a du logiciel. Quand on parle de matériel, ce sont des lunettes, des tablettes, des choses comme ça, qui permettent de mettre en contact, en liaison directe, un opérateur qui est sur site, qui a une opération à réaliser sur un équipement, de le mettre en contact avec un expert qui est à distance, et cet expert peut s'interfacer de manière complètement distante avec l'opérateur. S'interfacer par le biais de la voix, par le biais du texte, aussi en utilisant sur certaines applications des fonctionnalités de réalité augmentée qui, comme vous le voyez sur cette petite extrait vidéo, permet à l'expert qui est à distance de positionner précisément le technicien sur la tâche qu'il a à réaliser, et en intégrant aussi à l'intérieur de ces informations que le fournisse l'expert au technicien sur site, des gammes de maintenance que l'opérateur peut suivre pas à pas et donc améliorer la performance de ses interventions. Donc voilà pour l'expert déporté. Le jumeau numérique, le digital twin, le fameux jumeau numérique, donc c'est tout ce qui concerne l'intégration, l'utilisation des environnements 3D avec notamment la réalité virtuelle. Donc le jumeau numérique, donc en partant d'une maquette numérique, du modèle numérique de l'environnement dans lequel on souhaite intervenir, on peut développer et on peut trouver plein d'usages. Exemple pour la formation, ce que l'on constate, c'est que évidemment en immergeant un opérateur, n'importe qui d'ailleurs, mais un opérateur notamment, dans un environnement virtuel avec un casque de réalité virtuelle, les sens cognitifs sont complètement activés. J'ai plus les ratios en tête, mais je crois qu'un humain correctement constitué retient, je crois, 9 ou 10 fois plus vite ce qu'il fait lui-même avec ses mains, ce qu'il ressent avec tous ses sens cognitifs. Il s'en souvient beaucoup plus facilement qu'une simple formation standard. Donc l'utilisation des environnements 3D, du jumeau numérique pour faire de la formation est assez efficace. D'une part, ça permet de former des opérateurs sur une installation avant qu'elle n'existe. D'autre part, ça permet aussi de former, notamment pour des fonctions sécurité. Nous utilisons de plus en plus la formation en réalité virtuelle sur la formation au risque électrique. Voilà, on immerge l'opérateur et on lui fait faire des opérations. Il a le droit de se tromper. Le fait d'être immergé, une fois de plus, active ses sens cognitifs et rend les formations beaucoup plus efficaces. La 3D, pour terminer là-dessus, permet aussi de la conception collaborative. L'utilisation des environnements virtuels de la 3D, une fois de plus, permet de faire tomber les frontières entre les différents services de conception d'un produit, de fabrication, de méthode, permettent de travailler de manière simultanée sur un même produit à différents stades, et donc permettent d'accélérer la mise sur le marché des produits industriels. Voilà quelques mots pour le jumeau numérique. La santé et la sécurité, point extrêmement important évidemment dans le secteur industriel. On a commencé à intégrer des capteurs connectés, des semelles connectées à des opérateurs qui permettent notamment de mesurer en temps réel la charge qui est portée par des opérateurs ou de mesurer en temps réel les positions d'un opérateur pour travailler évidemment avec lui de manière interactive et intelligente sur la prévention des risques, notamment des risques des troubles musculo-squelettiques. Voilà quelques exemples de santé, sécurité, d'utilisation. Location-based services, donc c'est tout ce qui concerne les services de géolocalisation.
Ça, c'est un vrai enjeu pour bon nombre de clients industriels d'être capables de géolocaliser. Alors les besoins des clients industriels sont complètement différents. Il y en a qui ont besoin de géolocaliser un outil qui peut être une perceuse, un tournevis dans certains environnements. D'autres ont besoin de géolocaliser un morceau d'avion, un moteur d'avion ou un véhicule sur un parc d'une usine automobile. Donc les besoins sont différents, même si le but elle-même c'est de géolocaliser quelque chose. Par contre, les technologies que l'on va mettre en œuvre, notamment en termes de réseau, ne sont évidemment pas les mêmes en fonction de la précision que l'on veut atteindre ou en fonction de l'environnement dans lequel on souhaite opérer cette fonction de géolocalisation, si on est à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. Donc nous, notre rôle dedans, notamment en s'associant avec nos collègues d'Axience, qui est notre marque qui porte les technologies de l'information et des communications, qui sont des experts du réseau, permettent, en travaillant en étroite collaboration avec eux sur ce sujet-là, mais pas que, donc de proposer à nos clients la bonne solution pour répondre vraiment aux besoins. Donc on part de l'usage, voilà, on ne fait pas de la géolocalisation pour faire de la géolocalisation, on regarde quel est l'usage, quelle est la précision à atteindre, et ensuite on propose la bonne architecture, parce qu'évidemment ça demande malheureusement encore des déploiements d'architecture qui peuvent être assez lourds en termes d'investissement. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous sur l'opérateur augmenté et les fonctions prédictives. Quelques mots complémentaires concernant les technologies de production avancées. On intègre dans les technologies de production avancées les thématiques que vous avez sur ce slide, notamment la cobotique. Vous avez un exemple de vidéo qui tourne sur ce slide-là, où nous avons intégré, vous l'avez compris, dans l'industrie automobile, un robot collaboratif lui-même intégré sur un berceau qui porte des outils. Tout ce berceau-là est porté par un gros robot qui assure l'assemblage d'une caisse automobile. Donc voilà quelques utilisations de robotique. On est un gros intégrateur de robotique et on utilise de plus en plus ce type de robot en fonction de l'utilisation souhaitée par le client. La fabrication additive, donc, ou impression 3D, je parlais de disruption tout à l'heure dans mon introduction. La fabrication additive va vraiment amener une réelle révolution, une réelle disruption dans le secteur industriel. Ça va considérablement changer la manière de concevoir des produits et la manière de les fabriquer. Le constat que l'on fait aujourd'hui dans la fabrication additive, alors il y a plein de technologies de fabrication additive, hein, toutes les matières synthétiques, les plastiques et autres nouveaux matériaux. On peut même imprimer du bois, mais on n'en est pas encore imprimé des pièces en bois dans l'industrie. Et l'impression métallique métal avec tout type de métaux. On peut aujourd'hui imprimer quasiment n'importe quel type de métal en fabrication additive. Il y a aujourd'hui, bon, ce n'est pas encore complètement mature au sens industriel du terme, puisqu'il y a aujourd'hui des gros enjeux en termes de répétitivité sur la fabrication additive métallique, ce qui bloque un petit peu le déploiement, mais ça va arriver et ça évolue extrêmement rapidement. Donc la petite illustration que vous aviez vue tout à l'heure sur ce slide-là concernant la fabrication additive est une animation que nous avons réalisée. Nous n'avons pas vocation d'être fabricants de machines de fabrication additive, mais de jouer notre rôle d'intégrateur pour intégrer ces machines de fabrication additive, ces imprimantes 3D dans un process industriel. Et donc nous avons créé cette vidéo-là pour montrer à nos clients au marché ce que pourrait être un atelier de fabrication additive en jouant notre rôle d'intégrateur. Quelques mots sur l'assistance physique à l'opérateur. Parmi notre écosystème, nous travaillons avec le Factory Lab, qui est un consortium d'industriels en marge avec le CEA, avec le CETIM, des organismes de recherche et des organismes académiques. Et l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un exemple de robot collaboratif développé par une spin-off du CEA qui s'appelle EasyBot, qui a développé un robot. Et l'une des fonctionnalités de ce robot, en termes d'assistance opérateur, est donc d'assister l'opérateur dans des fonctions de ponçage. L'opérateur a juste à positionner les 4 points du parallélogramme qui correspond à la surface à poncer. Et ensuite, le robot réalise son opération de ponçage de manière complètement autonome, évidemment en gérant la force d'appui de la ponceuse sur la pièce à poncer. Quelques mots sur les solutions assistées par robot. Je vous le disais, on est un gros intégrateur de robots. Parmi les solutions d'inspection robot de fonctions assistées par robot, les solutions de débraquage, on en entend beaucoup parler dans le secteur industriel, notamment pour le secteur automobile, mais pas que, d'avoir des solutions qui permettent de faire du débraquage automatique. Vous en avez un exemple sur ce slide-là, où on a besoin de débraquer des pièces. Ce sont des baladeurs qui rentrent dans la composition d'une boîte de vitesse. Donc, système de vision, on guide un robot par un système de vision. Et donc, le robot est capable d'aller prendre les pièces dans n'importe quelle position. Deuxième exemple sur une solution que nous avons développée en interne, une solution d'inspection robotisée que nous avons packagée Ciris. Ce sont une de nos entreprises spécialisées en robotique à développer cette solution-là. En contact avec un client de l'industrie aéronautique qui avait de gros enjeux en termes de contrôle, notamment sur des moteurs d'avion. Ils ont travaillé avec notre entreprise, une de nos entreprises, et avec une start-up Diota qui est présente aussi ici, qui développe des systèmes de vision. Et donc nous avons intégré sur un AIV, un chariot autoguidé intelligent, un Kobo, lui-même, au bout de son bras, il y a un système de vision.
Le fait d'être embarqué sur un AGV le rend complètement autonome. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le contrôle par le système se fait. Le système compare la réalité, évidemment, ce que voit le système avec le modèle numérique de la pièce qu'il a en mémoire. Ça permet au client, quand il a une modification à faire, il modifie son fichier CAO. La modification est prise en compte automatiquement. Et deuxième point important, qui rend cette solution unique, c'est que le système, connaissant la géométrie de la pièce qu'il a à contrôler, le système est capable de paramétrer les trajectoires du robot de manière complètement automatique, sans intervention d'un expert. Donc voilà quelques mots sur les fonctions de technologie avancée, les technologies de production avancées. Pour terminer mon propos sur l'eco-efficiency, on a une démarche, on l'a clairement inscrit dans notre stratégie pour 2020, donc d'accompagner nos clients, d'être un acteur de la diminution de l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de nos clients industriels. On développe de manière historique, depuis quelques années, une offre Smart Energy avec une méthodologie qui nous est propre, que nous avons déployée et qui porte ses fruits, qui est assez efficace pour le secteur industriel. Mais on va au-delà de la performance, de l'amélioration de la performance énergétique, en proposant à nos clients, on en travaille dessus en ce moment, la conception de nouveaux process, la réutilisation des produits pour des nouveaux usages, la notion d'écologie industrielle, d'éco-conception. On travaille notamment sur des systèmes en collaboration avec d'autres divisions du groupe Vinci, des systèmes de captation de CO2 et de réutiliser ce CO2 sur site pour, par exemple, produire de l'énergie. Voilà, donc ce sont des solutions, je ne peux pas vous en parler pour l'instant plus dans le détail, mais que nous investiguons concrètement. Voilà, donc pour terminer, en résumé, je le disais tout à l'heure, donc le digital amène vraiment des révolutions, des changements dans le monde industriel. Il permet notamment, quand on l'aborde correctement, de répondre à ces 5 grandes promesses en termes de qualité, de fiabilité, de productivité, de flexibilité et de durabilité. Mais le digital n'est pas une fin en soi. Il est extrêmement important d'intégrer pour nous, d'aborder les choses. Ça a été abordé par le premier intervenant au début d'après-midi, la notion de le management du changement. La notion de ressources, de collaboration entre les différentes parties prenantes dans une usine, l'intégration de l'homme, l'intégration de l'humain au cœur de la transformation digitale est absolument fondamentale. Il faut raisonner organisation avant de raisonner technologie. Deuxième aspect, je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur les fonctions prédictives, l'expertise métier est absolument fondamentale. On rencontre beaucoup de partenaires potentiels qui nous proposent des solutions qui sont capables, soi-disant, de faire tout. Ce n'est pas vrai. Pour la plupart des cas, l'expertise métier est aujourd'hui fondamentale. La manière dont on pilote le process, dont on fabrique un produit sur lequel on intervient, la manière dont on appréhende le comportement d'un équipement est absolument fondamentale avant d'intégrer du digital qui permet d'améliorer la performance. Et puis, je l'abordais sur l'aspect connected, les réseaux, de disposer de réseaux fiables qui résolvent des problèmes notamment d'interopérabilité par rapport à la multitude de protocoles existants sur le secteur industriel. Il est absolument fondamental de disposer d'infrastructures qui assurent la résilience, la sécurité, l'intégrité des données. Et ça, nous le faisons aussi en collaboration avec notre marque Axience, spécialisée dans le domaine de l'ICT, qui nous permettent de maîtriser l'intégralité de ce qu'on appelle la chaîne IT-OT. Voilà, je vous remercie, je me tiens à votre disposition pour vos questions éventuelles. Merci bien.